L'hôpital Saint-Antoine, au cœur de Paris, vibrait de l'énergie frénétique d'une nuit bien remplie. Les couloirs lumineux résonnaient du bruit de pas précipités, de voix urgentes et des bips occasionnels des équipements médicaux. Au centre de ce maelstrom, le docteur Dominique Dupont marchait à grands pas, sa blouse blanche flottant derrière elle comme une cape. Dominique était connu dans tout l'hôpital pour ses compétences chirurgicales exceptionnelles et son dévouement inébranlable envers ses patients. Ses yeux bleus perçants analysèrent rapidement chaque détail autour d'elle alors qu'elle captait les informations criées par une infirmière qui courait à côté d'elle. « Docteur Dupont, nous avons une urgence critique qui arrive dans 2 minutes », haletait l'infirmière, luttant pour suivre le rythme du chirurgien. Accident de voiture. Le patient est dans un état grave. Dominique hocha brusquement la tête, son esprit cataloguant déjà les scénarios et procédures possibles. Compris. Salle de traumatologie 3 ? Oui, docteur. L'équipe se prépare déjà. À mesure qu'ils approchaient de la salle de traumatologie, le bruit des sirènes de l'ambulance s'amplifiait, annonçant l'arrivée imminente du patient. Dominique entra dans la pièce, où une équipe de médecins et d'infirmières l'attendait déjà, tendue et concentrée. « D'accord, les gars, dit Dominique, sa voix ferme et autoritaire. Préparons-nous au pire et espérons le meilleur. Je veux que tout le monde soit alerte et prêt à agir dès que le patient franchit cette porte. » Les portes se sont ouvertes violemment et les secours sont entrés en poussant une civière. Au-dessus d'elle, un homme couvert de sang et présentant de multiples fractures apparentes avait du mal à respirer. Homme, âgé d'environ 40 ans, a crié l'un des ambulanciers alors qu'il transférait le patient vers la table d'examen. Collision frontale. Suspicion d'hémorragie interne, possible pneumothorax et fracture ouverte de la jambe droite. Dominique se déplaçait rapidement, ses mains habiles examinant le patient tout en assimilant l'information. « Non » demanda-t-elle brusquement. « Une pièce d'identité en poche dit Alison Moreau », répond une infirmière. Dominique se figea pendant une milliseconde, un éclair de reconnaissance traversant ses yeux. Mais elle se ressaisit rapidement, tournant toute son attention vers le patient. « Monsieur Moreau », appela-t-elle en se penchant sur le visage ensanglanté de l'homme. « Monsieur Moreau, m'entendez-vous » Alison gémit faiblement, ses yeux s'ouvrant un instant avant de se refermer. « Nous devons le stabiliser immédiatement », ordonna Dominique. « Préparez-le pour l'opération. Nous allons avoir besoin de sang, beaucoup de sang. » « Genre ?» Le négatif, a rapidement répondu un membre de l'équipe. « Bien. Je veux 4 unités prêtes maintenant. Et appelle le docteur Lefebvre pour obtenir de l'aide. Cela va être compliqué. » La salle explosa dans une activité frénétique. Les infirmières couraient chercher des fournitures, les médecins criaient des ordres et, au centre de tout cela, Dominique travaillait méthodiquement, ses mains bougeant avec une précision chirurgicale alors qu'elle luttait pour maintenir Alison en vie. « La pression chute », a crié quelqu'un. « Merde », marmonna Dominique. « Il saigne internement plus vite que nous ne pouvons le remplacer. Nous devons l'ouvrir maintenant. » À ce moment-là, les portes s'ouvrirent à nouveau et un homme grand et aux larges épaules entra dans la pièce. Il s'agissait de Julien Martin, l'un des infirmiers les plus respectés de l'hôpital. « Docteur Dupont », dit-il d'une voix calme mais urgente. « J'ai entendu dire que tu avais besoin d'une aide supplémentaire ici. » Dominique hocha la tête, reconnaissante de la présence compétente de Julien. « Oui, merci d'être venu. Nous devons amener cet homme à la salle d'opération immédiatement. Chaque seconde compte. » Julien hocha la tête et commença immédiatement à aider à préparer le transfert. Pendant qu'il travaillait, Dominique n'a pu s'empêcher de remarquer l'efficacité et le calme de Julien, même face à une situation aussi critique. Alors qu'il se préparait à déplacer Alison, Dominique se retrouva à regarder à nouveau le visage du patient. Une vague d'émotions contradictoires l'envahit, mais elle les repoussa rapidement. L'heure n'était plus aux souvenirs ou aux sentiments personnels. Une vie était en jeu et elle avait un travail à accomplir. « Allez, les gars », ordonna-t-elle. « Bougez. Nous avons une vie à sauver. » C'est alors que l'équipe a commencé à déplacer Alison vers la salle d'opération, où une bataille encore plus grande pour sa vie était sur le point de commencer. Le couloir menant à la salle d'opération semblait interminable alors que l'équipe médicale courait,
poussant la civière sur laquelle Alison Moreau luttait pour sa vie. La docteure Dominique Dupont dirigeait le groupe, les yeux fixés sur le chemin à parcourir, mais son esprit était un tourbillon de pensées contradictoires. Dès son arrivée au bloc opératoire, l'équipe a immédiatement commencé à préparer Alison à l'intervention. Dominique s'éloigna un instant, se dirigeant vers le lavabo pour se laver les mains et se préparer. C'est dans ce moment de calme relatif que les souvenirs la frappèrent de plein fouet. Alison Moreau. Le nom résonnait dans son esprit, lui rappelant des souvenirs d'un passé qu'elle avait tant essayé d'oublier. Image d'une nuit fatidique, de paroles dures échangées, d'accusations venimeuses et d'un conflit qui avait changé le cours de sa vie professionnelle. Dominique ferma les yeux un instant, essayant de repousser les souvenirs. Docteur Dupont, la voix de Julien la ramena à la réalité. Nous sommes prêts à partir. Dominique se tourna et ses yeux rencontrèrent ceux de Julien. Pendant un bref instant, il vit quelque chose dans ce regard, une hésitation, un conflit, peut-être même de la peur. Mais ce n'était qu'un éclair, rapidement remplacé par le masque professionnel que Dominique portait toujours. D'accord, dit-elle, sa voix étrangement distante. Allez, faisons une dernière vérification des signes vitaux. Elle s'approcha de la table d'opération, regardant le visage pâle et ensanglanté de Alison. La proximité ne faisait qu'intensifier le tourbillon d'émotions dans sa poitrine. Ses mains, normalement fermes comme de la Alison, tremblaient légèrement. Docteur Dupont, a appelé l'un des résidents. Les signes vitaux sont essentiels. Nous devons commencer immédiatement. Dominique resta un instant immobile, le regard fixé sur Alison. La pièce entière semblait être devenue silencieuse, attendant ses ordres. Mais les mots qui sont sortis de sa bouche ont choqué tout le monde. Je ne peux pas faire cette opération, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Un murmure de confusion parcourut la pièce. Julien fit un pas en avant, l'incrédulité inscrite sur son visage. « Que voulez-vous dire, docteur ?» demanda-t-il en essayant de rester calme. « Le patient a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. » Dominique s'éloigna de la table, comme si la proximité de Alison la brûlait. « Je connais cet homme, dit-elle, sa voix gagnant en force. Il y a un conflit d'intérêts. Ce ne serait pas éthique de ma part de pratiquer cette opération. » La salle a éclaté en protestation. « Mais docteur, argumente l'un des assistants chirurgiens, nous n'avons pas le temps d'appeler un autre chirurgien. Le patient n'y arrivera pas. » Dominique secoua la tête, une expression d'angoisse sur le visage. « Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas, je ne devrais pas l'opérer. Mon jugement pourrait être compromis. » Julien observa Dominique de près, remarquant le conflit évident dans ses yeux. Il connaissait la réputation du docteur Dupont, une professionnelle impeccable connue pour son éthique sans faille. La voir hésiter ainsi était sans précédent. « Dominique, » dit Julien, utilisant son prénom pour la première fois, d'une voix basse et pressante. « Quoi qu'il en soit, cela ne peut pas être plus important que de sauver une vie. Vous êtes sa meilleure chance. » L'espace d'un instant, il sembla que les paroles de Julien lui étaient parvenues. Dominique regarda à nouveau Alison, et pendant un instant, tout le monde dans la pièce crut qu'elle allait changer d'avis. Mais ensuite, elle a pris du recul. « Non, tu ne comprends pas, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Cet homme, il a failli détruire ma carrière une fois. Il y a eu des accusations, un procès. C'était il y a des années, mais je ne peux pas prendre de risques. Et si je fais une erreur ? Et s'il me quitte en voulant faire une erreur ? » Le silence qui suivit fut assourdissant. L'équipe regarda Dominique, choquée par son aveu. Personne ne savait comment réagir à cette révélation inattendue. « Docteur Dupont, » dit finalement l'un des résidents, la voix tremblante. « Que devons-nous faire ? Il mourra si nous n'opérons pas maintenant. » Dominique ferma les yeux, visiblement en train de se battre. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait une froide détermination dans son regard. « Appelez le docteur Lefebvre. Il peut être là dans 20 minutes. Faites de votre mieux pour stabiliser le patient d'ici là. » 20 minutes, s'exclama Julien, incrédule. « Il n'a pas 20 minutes, Dominique. Tu le sais. » Mais Dominique s'éloignait déjà en enlevant ses gants chirurgicaux. «
Je suis désolée, dit-elle, la voix brisée. Je suis vraiment désolée. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre de risques. Faites ce que vous pouvez jusqu'à l'arrivée du docteur Lefebvre. Et sur ce, au grand choc et au grand désarroi de toute l'équipe, la docteure Dominique Dupont a quitté la salle d'opération, laissant derrière elle un patient mourant et une équipe complètement désespérée. Julien regarda la porte par laquelle Dominique était sortie, puis revint vers Allison sur la table d'opération. Ses yeux se plissèrent de détermination. Si Dominique ne voulait pas sauver cet homme, il fallait que quelqu'un d'autre le fasse. Et il faudrait que quelqu'un agisse maintenant. Le silence qui a suivi le départ brutal du docteur Dominique Dupont a été rompu par le son aigu et insistant des moniteurs cardiaques. La vie de Allison Moreau s'écoule rapidement et l'équipe médicale reste paralysée, encore choquée par le refus du chirurgien. Julien Martin, l'infirmier expérimenté, sentit une montée d'adrénaline parcourir son corps. Ses années d'entraînement et son instinct ont pris le dessus, surmontant le choc initial. Écoutez tout le monde, résonnait sa voix dans la salle d'opération, ferme et autoritaire. Nous n'avons pas le temps de rester assis. Cet homme a besoin de nous maintenant. Les yeux de toute l'équipe se tournèrent vers Julien, cherchant une direction au milieu du chaos. Mais Julien, dit Sophie d'une voix tremblante, une des infirmières, que peut-on faire sans chirurgien? Julien inspira profondément, les yeux fixés sur Allison. Nous allons faire ce que nous pouvons. Je ne vais pas rester les bras croisés et regarder un homme mourir sans essayer. Il s'est rapidement déplacé vers la tête de la table d'opération, assumant une position qui serait normalement occupée par le chirurgien en chef. Sophie, j'ai besoin que tu surveilles constamment ses signes vitaux. Jean, s'adressa-t-il à l'un des résidents, prépare le kit de thoracotomie d'urgence. Il faut immédiatement soulager la pression sur sa poitrine. L'équipe, encore hésitante, commença à bouger. Julien continuait à donner des ordres, d'une voix calme mais pressante. Marie, prépare 2 autres unités d'eau négatif. Lucas, je veux que tu gardes un œil sur ta saturation en oxygène. Si elle descend en dessous de 90%, préviens-moi immédiatement. Tout en parlant, Julien commençait à préparer le champ opératoire, ses mains bougeant avec une précision qui surprit tout le monde dans la salle. Julien, demanda nerveusement Jean, le résident, est-ce que tu as déjà fait ça auparavant? Je veux dire, une thoracotomie? Julien hésita un instant, ses yeux rencontrant ceux de Jean. Théoriquement, répondit-il d'une voix basse. Mais l'heure n'est plus au doute. Il est temps de sauver une vie. Avec des mouvements rapides et sûrs, Julien a réalisé la première incision. L'équipe a regardé, un mélange de peur et de respect sur les visages, l'infirmière travaillait avec les compétences d'un chirurgien expérimenté. Sonde thoracique, demanda Julien, et Sophie lui tendit rapidement l'instrument. Avec une précision chirurgicale, Julien a inséré le drain, soulageant immédiatement la pression sur la poitrine de Allison. Un soupir collectif de soulagement résonna dans la pièce alors que les moniteurs commençaient à montrer une légère amélioration des signes vitaux. Beau travail, équipe, dit Julien sans lever les yeux de sa tâche. Mais nous n'avons pas encore fini. Jean, j'ai besoin que tu commences à préparer l'abdomen. Je soupçonne une hémorragie interne. Jean regarda Julien avec hésitation. Mais je n'ai jamais fait de laparotomie moi-même. Julien a finalement regardé le jeune résident, ses yeux traduisant une confiance sans faille. Tu n'es pas seul, Jean. Nous sommes tous là. Et tu sais ce qu'il faut faire. Fais confiance à ta formation. Encouragé par les paroles de Julien, Jean commença à préparer le terrain pour la laparotomie. La salle d'opération, autrefois scène de désespoir, bourdonnait désormais d'une énergie renouvelée de détermination. Pendant qu'il travaillait, Sophie ne pouvait contenir sa curiosité. « Julien, demanda-t-elle doucement, où as-tu appris tout ça? Je pensais que tu étais, enfin, juste une infirmière. » Julien eut un petit sourire, ses yeux ne quittant jamais le patient. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Sophie. Mais ce n'est pas le moment des histoires. Concentre-toi sur les signes vitaux, s'il te plaît. » Les heures suivantes se passèrent dans un flou d'activités intenses. Julien a dirigé l'équipe à travers des procédures qui dépassaient largement le cadre normal d'une infirmière. Il a identifié et contrôlé les hémorragies,
réparer les dommages aux organes et guider Jean lors de sa première laparotomie d'urgence. L'équipe a travaillé en parfaite synchronisation, chaque membre jouant son rôle avec un dévouement sans faille. Le son rythmé des moniteurs cardiaques était comme une musique à leurs oreilles, un rappel constant qu'ils maintenaient Allison en vie contre toute attente. Finalement, après ce qui parut une éternité, Julien recula de la table d'opération. Son visage était couvert de sueur, ses yeux fatigués mais brillants d'une indéniable satisfaction. « Je pense que nous l'avons compris, les gars, dit-il, la voix rauque d'épuisement. Il est stable. » Un soupir collectif de soulagement traversa la salle, suivi de sourires fatigués et de quelques larmes d'émotion. « Julien, dit Sophie, la voix pleine d'admiration, tu lui as sauvé la vie. » « Comment ?» Mais avant que Julien ait pu répondre, les portes de la salle d'opération s'ouvrirent. Le docteur Lefebvre entra, s'arrêtant brusquement en voyant la scène devant lui. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il en regardant tour à tour le patient stabilisé et Julien, toujours vêtu de blouses ensanglantées. Julien se redressa, face au regard surpris du docteur. « Docteur Lefebvre, je peux vous expliquer. » « Nous. » Mais ses paroles furent interrompues par le bruit des moniteurs. Tous les regards se tournèrent vers Allison dont les doigts avaient légèrement bougé. À ce moment-là, Julien savait que ses actes auraient des conséquences. Il avait franchi une limite, agissant bien au-delà de son rôle officiel. Mais en regardant Allison, en voyant les signes de vie pour lesquels lui et l'équipe s'étaient embattus, Julien n'avait aucun doute. Il recommencerait s'il le fallait. Le silence qui suivit l'entrée du docteur Lefebvre était palpable, rempli de tension et d'attente. Les regards de toutes les personnes présentes dans la salle alternaient entre le patient stabilisé, Julien toujours debout à la table d'opération, et le docteur Lefebvre, dont l'expression oscillait entre choc et confusion. C'est le docteur Lefebvre qui a finalement rompu le silence. « Quelqu'un peut-il m'expliquer exactement ce qui s'est passé ici ?» a-t-il demandé, la voix contrôlée mais avec une pointe d'incrédulité. Julien s'avance, prêt à prendre ses responsabilités, mais est stoppé par Sophie, l'infirmière. « Docteur Lefebvre, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, « Docteur Dupont, elle a refusé de l'opérer. Le patient était mourant et Julien, il a sauvé la vie de cet homme. » Le docteur Lefebvre fronça les sourcils, traitant l'information. « Dominique a refusé d'opérer ? Cela n'a pas de sens. Et toi, il se tourna vers Julien, tu as opéré ? Sans autorisation ? » La tension dans la salle s'est sensiblement accrue. Jean, le jeune résident, s'avança. « Docteur, si Julien n'avait pas agi, le patient serait mort. Il n'avait pas le choix. » « Vous n'aviez pas le choix ?» répéta le docteur Lefebvre en élevant la voix. « Il y a toujours le choix. Il y a des protocoles à suivre, des règlements. » « Avec tout le respect que je vous dois, docteur, interrompit Julien d'une voix ferme, la réglementation n'aurait pas sauvé la vie de cet homme. Nous l'avons fait. » Le docteur Lefebvre regarda Julien, un mélange de colère et de confusion sur le visage. « Tu es infirmier, Julien. Aussi compétent que tu sois, tu n'as pas le droit de pratiquer une intervention chirurgicale. » À ce moment-là, Marie, une autre infirmière, ne peut contenir son indignation. « Et qu'aurions-nous dû faire ? Le laisser mourir pendant que nous attendions quelqu'un avec une « autorisation » ? La pièce se divisa rapidement. D'un côté, ceux qui ont soutenu l'action de Julien, arguant qu'il avait fait ce qu'il fallait pour sauver une vie. De l'autre, menés par le docteur Lefebvre, ceux qui insistaient sur l'importance de respecter les protocoles et la hiérarchie hospitalière. « Vous ne comprenez pas la gravité de ce qui s'est passé ici », a argumenté le docteur Lefebvre, la voix élevée. « Cela pourrait coûter des licences, des emplois. L'hôpital pourrait faire face à de graves répercussions juridiques. Et une vie aurait été perdue, » rétorqua Sophie, la voix tremblante d'émotion. « Est-ce que ça ne veut rien dire ?» La discussion s'intensifia, les voix se chevauchant. La tension était si épaisse qu'elle semblait rendre la respiration difficile. Julien restait silencieux, les yeux fixés sur le patient, surveillant constamment ses signes vitaux au milieu du chaos. Soudain, une voix traversa la confusion. « Il arrive !» Tout le monde se retourna avec surprise pour voir le docteur Dominique Dupont debout sur le pas de la porte, le visage pâle et les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « Dominique,
Commença le docteur Lefebvre, il faut que tu m'expliques. Je vais tout expliquer, l'interrompit-elle, la voix fatiguée mais ferme. Mais d'abord, quelqu'un doit me dire comment va le patient. Julien fit un pas en avant. Il est stable, docteur. Nous avons pu contrôler l'hémorragie interne et soulager la pression dans sa poitrine. Ses signes vitaux s'améliorent régulièrement. Dominique regarda Julien, un mélange de gratitude et de culpabilité dans les yeux. Est-ce que, as-tu subi l'opération? Julien hocha la tête en silence. Dominique ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait une détermination renouvelée dans ses yeux. Docteur Lefebvre, j'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé ici. C'est mon refus d'opérer qui a mis l'équipe dans cette situation impossible. La pièce devint silencieuse, tout le monde absorba les paroles de Dominique. Mais Dominique, argumenta le docteur Lefebvre, ça ne justifie pas. Oui, l'interrompit Dominique. J'ai échoué en tant que médecin aujourd'hui. J'ai laissé des problèmes personnels obscurcir mon jugement professionnel. Sans Julien et cette courageuse équipe, un homme serait mort à cause de mon erreur. La tension dans la salle a commencé à se dissiper lentement, remplacée par un sentiment de détermination collective. Dominique s'approcha de Julien, le regardant dans les yeux. Merci, dit-elle simplement. Vous avez fait ce que j'aurais dû faire. Vous avez honoré le serment que j'ai presque trahi. Julien hocha la tête, acceptant silencieusement les remerciements. Le docteur Lefebvre a regardé autour de la salle les visages déterminés et unis de l'équipe. Finalement, il poussa un soupir de défaite. Ce n'est pas fini, a-t-il prévenu. Il y aura des conséquences, des enquêtes. Et nous affronterons tout cela ensemble, déclara Dominique en regardant chaque membre de l'équipe. Comme une équipe. À ce moment-là, le moniteur cardiaque de Allison a bipé plus fort. Tous les regards se tournèrent vers le patient, qui commençait à montrer des signes de conscience. La tension aux urgences s'est finalement complètement dissipée, remplacée par un nouveau sentiment d'utilité. Ils avaient fait face à une situation impossible et en sont sortis ensemble, sauvant ainsi une vie. Alors que l'équipe se déplaçait pour s'occuper de Allison, Julien échangea un regard significatif avec Dominique. Ils savaient tous les deux que ce qui s'était passé dans cette pièce allait changer à jamais leur vie et leur carrière. Mais à ce moment-là, voyant Allison lutter pour ouvrir les yeux, ils savaient que cela en valait la peine. Le brouhaha aux urgences fut interrompu par le son doux mais persistant de la voix de Julien. « Je dois faire des aveux, » dit-il, la voix remplie d'un mélange de soulagement et d'appréhension. Tous les regards se tournèrent vers lui, la curiosité se lisait sur tous les visages. Le docteur Lefebvre, toujours visiblement perturbé par les événements récents, haussa un sourcil. « Quel genre de confession, monsieur Martin ?» Julien inspira profondément, ses yeux scrutant les visages de ses collègues avant de se poser sur Dominique. « Je ne suis pas qu'un simple infirmier, » commença-t-il, sa voix devenant plus forte à mesure qu'il parlait. « En fait, j'ai une formation chirurgicale avancée. » Un murmure de surprise parcourut la pièce. Dominique, en particulier, avait l'air abasourdi. « Quoi? Mais, comment? Pourquoi ?» Julien eut un petit sourire triste. « C'est une longue histoire, mais je pense que vous méritez de le savoir. Il y a 5 ans, j'étais un chirurgien prometteur à Lyon. J'étais au sommet de ma carrière, réalisant des chirurgies complexes, publiant des articles. Je vivais et respirais la chirurgie. » Il fit une pause, ses yeux se tournant momentanément vers Allison, qui était toujours inconscient mais stable. Puis, une nuit, tout a basculé. J'étais de service lorsqu'un accident de voiture a amené toute une famille aux urgences. Parents et 2 jeunes enfants, tous dans un état critique. La pièce était complètement silencieuse, tout le monde absorbé par l'histoire de Julien. J'ai opéré pendant des heures, a-t-il poursuivi, la voix désormais plus basse. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai utilisé toutes les techniques que je connaissais. Mais, au final, je n'ai réussi à sauver que le père. La mère et les enfants, ils n'ont pas survécu. Dominique fit un pas vers Julien, son expression s'adoucissant. « Julien, ce n'était pas ta faute. Parfois, peu importe nos efforts. » Julien leva la main, l'interrompant gentiment. «
Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je ne pouvais pas l'accepter. La culpabilité, le poids des vies que je ne pouvais pas sauver, cela m'a consumé. Je ne pouvais plus entrer dans une salle d'opération sans revivre cette nuit-là. Le stress, la pression d'avoir littéralement des vies entre mes mains, sont devenus insupportables. Alors vous avez renoncé à l'opération, a conclu le docteur Lefebvre, d'une voix désormais plus compréhensive. Julien hocha la tête. J'ai complètement pris mes distances. J'ai déménagé à Paris, j'ai repris mes études et je suis devenue infirmière. Je voulais toujours aider les gens, sauver des vies, mais sans le poids écrasant de la responsabilité ultime. Sophie, l'infirmière qui travaillait aux côtés de Julien depuis des années, avait l'air au bord des larmes. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Au début, c'était dommage, a reconnu Julien. Après, eh bien, c'est devenu plus facile d'être simplement Julien, l'infirmière dévouée. Pas d'attente, pas de pression constante de devoir être le meilleur. Dominique s'approcha de Julien en lui posant une main sur l'épaule. Mais aujourd'hui tu es redevenu chirurgien. Tu as sauvé la vie de Alison quand j'ai échoué. Julien la regardait, un mélange d'émotions dans les yeux. Je n'avais pas le choix. Quand je t'ai vu sortir de cette pièce, quand j'ai réalisé que Alison allait mourir si quelqu'un n'agissait pas, toute ma formation, toutes mes années d'expérience ont pris le dessus. Le docteur Lefebvre, qui semblait jusqu'alors partagé entre admiration et inquiétude, finit par prendre la parole. Julien, ce que vous avez fait aujourd'hui est extraordinaire. Mais cela soulève aussi de sérieuses questions sur les protocoles, l'éthique médicale. Je comprends, docteur, l'interrompit respectueusement Julien. Et je suis prêt à faire face aux conséquences de mes actes. Mais je n'ai aucun regret. Pas quand le résultat a permis de sauver une vie. Un silence pensif s'abattit sur la pièce. Tout le monde était en train de traiter la révélation de Julien, repensant chaque interaction qu'ils avaient eue avec lui au fil des années. C'est Dominique qui a finalement rompu le silence. Julien, dit-elle d'une voix ferme, que comptez-vous faire maintenant? Retourner à l'opération? Julien regarda ses mains, ces mêmes mains qui, quelques heures plus tôt, avaient magistralement réalisé une opération d'urgence. Je ne sais pas. Pendant des années, j'ai cru que j'avais laissé cette vie derrière moi. Mais aujourd'hui m'a rappelé pourquoi je suis devenu chirurgien en premier lieu. Le docteur Lefebvre s'avança, son expression désormais nettement plus douce. Julien, ce que tu as fait aujourd'hui allait à l'encontre de tout protocole. Mais c'était aussi un acte d'un courage extraordinaire et d'une compétence médicale exceptionnelle. Peut-être qu'il est temps de reconsidérer ton chemin. La salle entière semblait retenir son souffle, attendant la réponse de Julien. Il regarda autour de lui, les visages de ses collègues, Alison toujours inconscient sur le lit, et enfin ses propres mains. Peut-être, dit-il finalement, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Peut-être qu'il est temps d'affronter mes peurs et de recommencer à faire ce pourquoi je suis né. À ce moment, un léger bruit sortit du lit de Alison. Ses yeux commencèrent à bouger sous ses paupières, signe clair qu'il était sur le point de se réveiller. La révélation de Julien avait tout changé. Ce qui avait commencé comme une journée de crise et de conflit s'était transformé en une opportunité de rédemption, non seulement pour Dominique, mais aussi pour Julien. Alors que l'équipe s'occupait de Alison, il y avait un sentiment palpable de changement dans l'air. Une nouvelle page était sur le point de se tourner dans l'histoire de l'hôpital Saint-Antoine, et Julien Martin en était au centre. Le silence qui suivit la révélation de Julien fut rompu par le bruit doux mais reconnaissable de Alison Moreau se réveillant. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers le patient, le regardant avec un mélange d'anxiété et d'espoir tandis qu'il luttait pour ouvrir les yeux. Dominique fut la première à bouger, s'approchant rapidement du lit. « Monsieur Moreau » appela-t-elle doucement. « Pouvez-vous m'entendre » Alison cligna lentement des yeux, ses yeux flous essayant de s'adapter à la lumière de la pièce. Sa bouche bougea, formant des mots silencieux avant qu'un son rauque ne s'échappe finalement. « Où suis-je » Julien s'approcha de l'autre côté du lit, vérifiant les moniteurs et ajustant la perfusion. « Vous êtes à l'hôpital Saint-Antoine, monsieur Moreau » expliqua-t-il d'une voix calme. « Vous avez eu un accident de voiture et avez subi une intervention chirurgicale d'urgence. » Les yeux de Alison se focalisèrent enfin, alternant entre Dominique et Julien.
Il y eut de la confusion dans son regard, mais aussi un éclair de reconnaissance lorsque ses yeux tombèrent sur Dominique. Je te connais, murmura-t-il, sa voix encore faible. Dominique déglutit difficilement, échangeant un rapide regard avec Julien avant de tourner son attention vers Alison. Oui, monsieur Moreau. Nous nous connaissons depuis quelques années. Alison fronça les sourcils, ayant visiblement du mal à se souvenir. Le processus, tu étais le médecin et je. Ça n'a plus d'importance maintenant, l'interrompit gentiment Dominique. L'important est que vous soyez en vie et que vous vous rétablissiez. Alison regardait Julien, confus. C'est vous qui m'avez opéré ? Avant que Julien ne puisse répondre, Dominique intervint. Oui, il l'a fait. Monsieur Martin vous a sauvé la vie aujourd'hui. Le docteur Lefebvre, qui était resté silencieux jusque-là, s'avança. Monsieur Moreau, je sais que vous devez être confus et fatigué, mais je dois vous poser quelques questions pour évaluer votre état neurologique. Pendant que le docteur Lefebvre effectuait ses tests, le reste de l'équipe regardait avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Le fait que Alison soit éveillée et cohérent était un miracle médical, compte tenu de la gravité de son état quelques heures plus tôt. Après avoir terminé son évaluation, le docteur Lefebvre s'est tourné vers l'équipe avec un sourire approbateur. Compte tenu des circonstances, il se porte extraordinairement bien. Un soupir collectif de soulagement parcourut la pièce. Sophie, l'infirmière, ne pouvait retenir les larmes de joie qui commençaient à couler sur son visage. Alison, désormais plus alerte, regarda de nouveau Dominique et Julien. Je me souviens avoir entendu des voix. Quelqu'un disant qu'il ne pouvait pas m'opérer, et puis quelqu'un d'autre disant qu'il ne me laisserait pas mourir. Dominique pâlit visiblement, tandis que Julien posait une main réconfortante sur son épaule. Monsieur Moreau, commença Julien d'une voix douce mais ferme. Ce qui compte, c'est que vous soyez en vie. Tout le monde dans cette pièce a travaillé sans relâche pour y parvenir. Alison hocha lentement la tête, les yeux remplis de larmes. Merci, murmura-t-il. Vous tous, merci. À ce moment, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alison tendit une main tremblante vers Dominique. Docteur, je suis désolée. Pour tout ce qui s'est passé dans le passé. J'étais en colère, j'avais peur. Je n'aurais pas dû vous en vouloir. Dominique resta immobile un moment, visiblement choquée par les excuses. Lentement, elle tendit la main et prit la main de Alison. Je suis désolée aussi, dit-elle, la voix brisée. Je suis désolée d'avoir presque laissé mon passé affecter ton avenir aujourd'hui. La salle était complètement silencieuse, témoin d'un moment de réconciliation que personne n'aurait pu prédire. Le docteur Lefebvre regarda Julien, un nouveau respect évident dans ses yeux. Monsieur Martin, dit-il, brisant le silence. Je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse sur ton avenir dans cet hôpital. Julien hocha la tête, se préparant à la suite des choses. Votre action aujourd'hui, a poursuivi le docteur Lefebvre, bien que techniquement contraire au protocole, a sauvé une vie et nous a montré le véritable sens du métier de médecin. J'aimerais vous offrir la possibilité de retourner en chirurgie si vous le souhaitez. Bien sûr, nous devrons passer par quelques processus formels, mais... Les propos du docteur Lefebvre ont été interrompus par des applaudissements spontanés de l'équipe. Sophie serra Julien dans ses bras, les larmes de joie dans les yeux. « Tu le mérites, Julien », s'est-elle exclamée. Dominique se tourna vers Julien, un vrai sourire aux lèvres pour la première fois de la journée. « Qu'en dis-tu, Julien ? Prêt à retourner au bloc opératoire, officiellement cette fois ?» Julien a regardé autour de lui, les visages souriants de ses collègues, Alison qui le regardait avec reconnaissance, et enfin ses propres mains, des mains qui s'étaient révélées, une fois de plus, capables de sauver des vies. « Oui, dit-il finalement, sa voix ferme et pleine de détermination. « Oui, je suis prêt. » Ce qui a commencé comme une journée de crise et de conflit s'est transformé en une période de rédemption, de réconciliation et de nouveau départ. Alors que l'équipe célébrait et que Alison se reposait, il y avait un sentiment palpable que quelque chose d'extraordinaire s'était produit dans cette salle d'urgence, quelque chose qui allait changer à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. Dans les semaines qui ont suivi le sauvetage dramatique de Alison Moreau, l'hôpital Saint-Antoine a connu une transformation remarquable.
L'histoire de l'infirmière qui s'est révélée être une chirurgienne de talent et du médecin qui a affronté son passé s'est rapidement répandue, non seulement dans les couloirs de l'hôpital, mais aussi dans toute la communauté médicale parisienne. Julien Martin, désormais officiellement réintégré comme chirurgien, est devenu une sorte de légende vivante à l'hôpital. Son parcours de dépassement personnel et de retour triomphal à la salle d'opération a inspiré non seulement ses collègues, mais aussi une nouvelle génération d'étudiants en médecine qui ont commencé à affluer à Saint-Antoine, désireux d'apprendre de lui. Par une matinée ensoleillée, Julien effectuait sa première opération officielle depuis son retour. La salle d'observation était remplie de médecins, d'infirmières et d'étudiants, tous impatients d'être témoins de ses compétences exceptionnelles. Parmi eux, Dominique Dupont regardait avec un mélange d'admiration et de réflexion. « Incroyable, n'est-ce pas ?» murmura Sophie, qui était à côté de Dominique. « C'est comme s'il ne s'était jamais arrêté. » Dominique hocha la tête, les yeux fixés sur les mains habiles de Julien alors qu'il exécutait une procédure complexe avec une précision presque artistique. « Il est né pour ça, répondit-elle doucement. Parfois, il faut se perdre pour vraiment se retrouver. » Pendant ce temps, à l'étage de récupération, Alison Moreau était libérée. Son rétablissement, bien que difficile, a été remarquablement rapide, témoignage des compétences de Julien et des soins dévoués de l'équipe. « Monsieur Moreau, » dit le docteur Lefebvre en lui remettant les papiers de sortie, « vous êtes un homme chanceux. Non seulement vous avez survécu à un terrible accident, mais vous avez aussi participé à un moment qui a changé l'histoire de cet hôpital. » Alison sourit, les yeux brillants d'émotion réprimée. « Docteur, je ne crois pas à la chance. Je crois aux secondes chances. Et il semble que nous en ayons tous une. » Dans le couloir, Dominique s'approcha, prête à avoir une dernière conversation avec Alison avant son départ. L'air entre eux, autrefois chargé de tension et de ressentiment, était désormais léger, presque amical. « Prêt à rentrer à la maison ?» a-t-elle demandé avec un sourire sincère. Alison hocha la tête. « Plus que prêt. Mais avant de partir, je voulais vous remercier encore une fois. Non seulement pour m'avoir sauvé la vie, mais aussi pour m'avoir donné la chance de réparer les torts du passé. » Dominique posa doucement une main sur l'épaule de Alison. « Parfois, les plus grandes leçons viennent des moments les plus difficiles. Je pense que nous avons tous appris quelque chose d'important ce jour-là. » Alors que Alison partait accompagnée de sa famille émue, Dominique se retrouve à réfléchir au profond changement survenu. Sa propre erreur presque fatale s'était transformée en une opportunité de croissance et de rédemption, non seulement pour elle-même, mais pour l'ensemble de l'hôpital. De retour au bloc opératoire, Julien a réalisé l'intervention avec succès. Les applaudissements ont résonné dans toute la salle d'observation. Lorsqu'il leva les yeux, il rencontra le regard de Dominique à travers la vitre. Ils échangèrent un sourire de compréhension mutuelle, une reconnaissance silencieuse du voyage extraordinaire qu'ils avaient partagé. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant une lueur dorée sur les fenêtres de l'hôpital Saint-Antoine, l'équipe s'est réunie pour une petite fête. Les tasses ont été levées pour porter un toast. « À la vie », dit Julien, la voix pleine d'émotion. « Vers une seconde chance et un nouveau départ. Et au courage », a ajouté Dominique, d'affronter nos peurs et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors que l'équipe célébrait, il y avait un sentiment palpable de changement dans l'air. L'hôpital Saint-Antoine n'était plus seulement un lieu de guérison physique, mais était devenu un symbole de rédemption, de croissance et de l'incroyable résilience de l'esprit humain. L'histoire de Julien, Dominique et Alison s'est entrelacée d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire, donnant lieu à une riche tapisserie de leçons sur l'éthique, le pardon et le véritable sens de sauver des vies. Et tandis que l'hôpital avançait, fortifié par cette expérience, tout le monde savait que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, un chapitre d'espoir, de compassion et d'excellence médicale inspiré non seulement par les compétences, mais aussi par le cœur.